Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours en lien avec la pleine lune. Voir un petit peu quelle va être l'énergie de la pleine lune sur les flammes jumelles. Donc pour cela, je vais tirer une carte qui représentera le masculin sacré, une pour le féminin sacré, une selon la perception du lien par le masculin et le féminin. Ensuite, une carte qui représentera les blessures, les choses à débloquer ou à libérer et profiter de cette pleine lune pour libérer toutes ces émotions ou certains blocages. On va voir un petit peu sur quoi la pleine lune va travailler. Ensuite, on verra un petit peu dans quelle situation est le lien, quelle carte le représente et comment il va évoluer. Alors, je commence. Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Selon votre parcours, ce sera différent. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors, je remercie les abonnés pour votre fidélité. Et je remercie énormément, mais alors un grand merci et beaucoup de gratitude, énormément d'amour et de gratitude aux personnes qui me font des dons pour ma chaîne, pour que je puisse évoluer, que je puisse acheter du nouveau matériel, des nouveaux oracles et pouvoir aussi continuer à créer mes oracles. Donc merci énormément du plus profond de mon cœur. Merci à vous, à ceux qui participent et qui me transmettent des dons via ma cagnotte PayPal. Merci beaucoup. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Le guide. Donc là, par rapport à cette pleine lune, le masculin sacré va se retrouver dans une énergie de guide. Alors peut-être qu'il va guider les personnes de leur entourage à travers une certaine sagesse, ou il va se laisser guider par son intuition, son intériorité. Donc voilà un petit peu l'énergie. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré avec la pleine lune? Nous avons la prêtresse. Donc là, la prêtresse, elle va également se reconnecter à son intuition, à son intériorité, pour être guidée en fait. Donc elle va faire appel à tous ses dons, à son intuition, à toute la magie divine en fait, pour pouvoir être totalement alignée à toutes ses capacités, intuition, ressenti, voilà. Donc là, en fait, on nous parle quand même à travers cette pleine lune, quand même de se reconnecter à son intuition, son intériorité, ses ressentis pour être guidé. Donc que ce soit pour le masculin ou le féminin, c'est pareil. En termes de nombre, nous avons le nombre 10 pour le masculin et le nombre 11 pour le féminin. Alors peut-être que le masculin avance peut-être seul, mais lentement mais sûrement. Et peut-être que la prêtresse souhaite avancer à deux, mais en étant libre et autonome, chacun de leur côté. Donc il peut y avoir aussi une certaine dualité entre certaines énergies, mais là, on est quand même sur ce chiffre 1 qui revient aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Alors, on continue. On va voir un petit peu quelles sont les émotions. Alors, pour le masculin, quelles sont les choses à libérer? Dans quel blocage est-il? Quelles sont les choses à travailler? Les émotions? Quel travail doit-il effectuer? Que doit-il libérer?
et nous avons se libérer du moule de la société. Là, peut-être que là, on demande au masculin de travailler sur sa singularité et justement mettre en valeur ses différences. Là, vraiment, il faut insister sur ces différences, sa singularité, pour vraiment pouvoir avancer en toute autonomie, de manière légère et en toute authenticité et alignement avec soi-même, en fait. Là, il faut sortir de l'idée de vouloir ressembler à tout le monde. Là, il faut vraiment marquer sa singularité. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons se libérer du poids de la lignée familiale. Alors là, il se peut qu'il y ait un héritage émotionnel, on va dire familial, ou alors d'un poids que peuvent représenter aussi bien les enfants que les parents, les grands-parents. Là, on est peut-être en transgénérationnel, ou alors ça peut être aussi le fait d'être avec ses descendants, les enfants. Ça représente un certain poids. Il y a peut-être quelque chose qui se perpétue au niveau familial, ou alors il y a ce poids de responsabilité de mère ou de père au niveau de la famille. Il y a un poids dont il faut se libérer, en fait, pour avancer de manière aussi plus légère. Donc regardez un petit peu si ça vous parle, ce qui peut résonner en vous. Et donc il y aura un travail pour vous libérer de cette lignée familiale. Alors pour cela, vous pouvez aussi faire appel à des praticiens, des thérapeutes pour travailler sur le transgénérationnel, la lignée familiale. C'est possible également. Regardez ce qui existe et ce qui vous parle. Alors, le masculin, nous avons s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Être bienveillant, c'est avoir des paroles bienveillantes, ne pas être dans le jugement et dans la critique, mais vraiment être bienveillant envers soi-même, s'aimer tel qu'on est, dans son entièreté, avec ses qualités et ses défauts. Voir du positif à travers chaque action. Ne pas être dans le jugement, en fait. Sortir d'une forme de jugement et vraiment avoir un regard bienveillant sur soi, avec amour. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Alors là, il y a peut-être certains féminins qui sont perfectionnistes, qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours mieux. Ce n'est jamais suffisant. Il faut toujours plus. D'autres, il faut peut-être aussi se satisfaire, peut-être de vivre et se satisfaire de ce que la vie vous apporte en toute simplicité, et être heureux envers chaque chose, que ce soit le chant des oiseaux, la rosée le matin sur la pelouse, l'air ou un petit brin d'air frais qui circule. En fait, l'idée, c'est de se réjouir et trouver de la joie à travers chaque chose de la vie dans toute leur simplicité. Alors, une carte pour le masculin sacré. Voilà. Alors, nous avons eu plusieurs cartes. Alors, nous avons langue, yin, énergie féminine, accueil, lignée des femmes, lune, intestin grêle, assimilation, j'apprends de mes propres expériences, je digère et j'assimile librement. Alors là, avec l'énergie de la lune, il se peut qu'il y ait alors l'accueil d'une énergie féminine. Alors là, on est pour le masculin, donc peut-être que le masculin
va accueillir soit l'énergie féminine à l'intérieur de lui, ou accueillir son autre d'énergie féminine, donc le féminin sacré. Il se peut qu'il y ait un travail à faire par rapport à la lignée des femmes dans sa famille, quelque chose à apprendre dont qu'il faut peut-être digérer et assimiler, donc il faut apprendre de ces expériences pour vraiment ne pas reproduire les mêmes schémas et être aussi dans le côté objectif de chaque situation et le côté positif en fait. Tout ce qui ne vous convient pas, ne pas les reproduire, mais aussi voir le positif à travers chaque situation. Et puis il y a aussi la langue, donc c'est peut-être reprendre une forme de communication, peut-être parler à son autre, communiquer, une reprise de contact, un appel téléphonique, le fait de parler avec le cœur, d'être ouvert, honnête à la communication avec son autre en fait, avec le féminin. Être dans l'accueil. Bon, on va voir. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Une carte à sauter. Nous avons abandon. Là, il y a encore cette blessure d'abandon à travailler. Alors, profitez de la pleine lune. Ça va certainement travailler sur cette énergie. Alors, ça peut bousculer un petit peu. Cette pleine lune peut avoir encore des petits moments qui remuent un petit peu, qui bouleversent. Mais là, il faut profiter de ce moment pour se libérer de cette blessure d'abandon. Ou peut-être abandonner des vieux schémas, abandonner certaines situations qui ne sont plus du tout nécessaires dans votre vie. Là, il y a soit cette blessure d'abandon dont il faut se libérer, ou alors il y a une action à mener pour abandonner des choses, des situations qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être aussi abandonner une certaine rancœur, une certaine colère, des émotions, abandonner... voilà, peut-être qu'il faut lâcher prise aussi dans certains cas et et aussi peut-être s'abandonner à son autre, se laisser porter par le flux de la vie, laisser les choses se faire, s'abandonner à l'univers et ne plus être maître de n'importe quelle situation, mais vraiment s'abandonner dans les bras de l'univers et, et peut-être aussi se laisser aller, s'abandonner dans les bras de son autre, du masculin sacré. C'est possible aussi. Donc prenez ce qui résonne en vous. Les cartes vont nous en dire plus par la suite, donc on va voir. Alors maintenant, je vais demander un message au petit oracle des anges. Quel message pour le masculin? Alors, et nous avons résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon là, on nous annonce quand même de bonnes choses, des changements, des situations qui pouvaient paraître désespérées, qui bougent, qui changent, qui évoluent, avec un résultat positif. Donc ça va être en lien avec la pleine lune. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté. Nous avons la carte amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, on nous dit d'être authentique envers soi-même et envers les autres, et avec sincérité, en accord avec l'amour, et vraiment honnête, avec ce sentiment d'amour et l'amour, que tout soit totalement aligné. Et nous avons chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute.
Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors là, on nous dit d'écouter son cœur, que l'amour est ce qui est vrai. Et peut-être qu'à travers aussi certaines méditations, vous pouvez vous reconnecter aussi à votre cœur. Et peut-être avoir certains messages d'amour et messages du cœur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser place à l'amour et laisser place au cœur, en fait, hein, et se laisser guider par son cœur. Très beau message. Alors, nous allons voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Et nous avons codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors là, on peut nous parler... peut-être que le masculin a une forme de dépendance affective envers le féminin. Peut-être qu'il ne peut pas s'imaginer avec quelqu'un d'autre et qu'il dépend totalement de son féminin. Alors peut-être qu'il est dans l'attente, en fait qu'il dépend de son autre. Et en fait son autre est peut-être un petit peu... avance peut-être plus lentement et le masculin patiente qu'il arrive en fait, mais n'agit pas vraiment. Et en fait, son avancée peut dépendre aussi de son autre en fait. Ça peut dépendre aussi du cheminement de son autre et il se sent peut-être un petit peu freiné ou ralenti. En fait, on nous parle aussi de timing en fait, d'un timing divin. Et là, l'idée c'est que peut-être que votre vie amoureuse a pris peut-être un petit peu de retard parce que ça dépend aussi peut-être de l'évolution de votre autre et vous n'y pouvez rien parce que vous avez peut-être fait déjà un grand travail sur vous, une grande avancée. Et puis en fait là ça ralentit un petit peu puisque votre autre n'avance pas au même rythme en fait. Et votre avancée dépend aussi de l'avancée de votre autre en fait. Alors, je vais juste allumer un petit peu. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment est perçu le lien par le féminin. Oups! Alors là, il y a vraiment trop de cartes qui sont tombées. Alors, on va recommencer. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Décidément. Ah, là, nous avons une carte qui s'est retournée. Alors, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, peut-être que le féminin sacré se méfie peut-être du lien. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement claires ou limpides. Il y a peut-être une certaine méfiance. Il y a peut-être... peut-être qu'il perçoit ce lien comme une prise de risque ou quelque chose dont il doit se méfier ou faire attention. Peut-être qu'en fait, il voit le lien plutôt comme parfois peut-être comme un danger. Alors peut-être un danger qui n'est pas un danger, mais pour lui peut représenter un danger puisque ce serait un bouleversement total sur son équilibre et sa zone de confort actuelle. Donc peut-être que là, il y a des choses qui l'alertent en se disant attention, parce qu'en fait, ça annonce aussi une sorte de chamboulement, et peut-être qu'il va être obligé, peut-être que, vous voyez, il y avait cet abandon et cette blessure d'abandon, mais peut-être qu'il est dans une situation qu'il devrait peut-être abandonner et aller vers le changement. Et là, en fait, les drapeaux rouges sont aussi pour lui des alertes parce qu'en fait, c'est comme si ça lui faisait peur et
il perçoit le lien comme quelque chose qui peut faire peur, qui le met en alerte en fait, et qui vient peut-être réveiller aussi certaines blessures, puisqu'à travers cette relation, l'idée c'est de pointer du doigt là où ça fait mal pour mieux le libérer. Et là en fait, peut-être qu'il perçoit, ce lien comme une situation où on pointe du doigt, on met le doigt là où ça fait mal entre guillemets. Alors, on continue. Il y a aussi autre chose, peut-être que le féminin voit le lien qui va venir réactiver son cœur, lui permettre d'accéder à l'amour de lui-même, hein, et donc c'est quelque chose qui peut aussi le mettre un petit peu pas en stress, mais qui lui fasse peur de se reconnecter à cet amour peut-être, hein. Alors, quelle carte représente le lien? Et nous avons le chemin pavé d'or. Donc voilà, ça fait partie de votre mission de vie. Vous êtes sur votre chemin, c'est votre route. Il y a des expériences à vivre, il y a parfois certains blocages, mais vous êtes sur votre chemin, sur votre axe en fait, hein. Et vous voyez, il y a cette lumière, c'est le chemin de l'amour, c'est cet amour que vous vivez au quotidien. Et vous êtes sur votre route en fait, hein. Le lien, c'est vraiment ce que vous avez à vivre dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez à vivre cette expérience de flamme jumelle. En fait, ça fait partie de votre mission d'âme, de votre mission de vie. Alors, je vais maintenant voir. Alors, on va faire le tirage astrologique pour voir un petit peu comment va évoluer le lien. Alors, hop. En dos de deck, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Là, il peut y avoir cette déclaration d'amour, de sentiment en toute authenticité, peut-être une demande d'union aussi. Là, l'idée, c'est peut-être de dire les choses avec authenticité et avec le cœur, parler avec le cœur. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Donc, il y a ce lien qui vous lie à l'infini. Vous êtes sur votre chemin, hein, comme on a pu le voir ici. Vous êtes bien sur votre chemin. Il y a peut-être le recommencement de la relation avec votre autre. Et puis peut-être que la boucle est bouclée, il y a peut-être un schéma qui se termine, des situations qui mettent fin pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être que là, il a fallu se libérer de vieux schémas ou de blessures qui n'ont plus lieu d'être maintenant dans votre vie. Et maintenant, vous allez pouvoir passer à un autre cycle et à un autre stade. Quelle carte représente l'argent? Nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Donc là, il peut y avoir une somme d'argent qui arrive rapidement. Ça, c'est possible. Un gain d'argent, une somme d'argent qui se manifeste rapidement. Ensuite, il peut y avoir aussi une certaine richesse intérieure qui évolue très rapidement. Et après, il y a peut-être aussi la valeur que vous portez à votre hôte qui est très importante pour vous. Et il peut se manifester rapidement aussi, lui, dans votre vie. Il peut arriver très rapidement, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est possible aussi. Il y a quelque chose qui vient rapidement, mais qui fait partie d'une certaine richesse. Donc ça peut être l'amour, puisque c'est la plus grande richesse, en fait, l'amour. Mais il y a quelque chose qui vient rapidement. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Bon là, vous voyez, il y a aussi cette pleine lune. Il se peut que lors de la nuit de la pleine lune, vous vous retrouviez à travers vos rêves. Dans vos rêves, il se peut que vous retrouviez votre autre.
Là, l'idée, c'est de manifester ces rêves, de les rendre réels et donner vie à vos rêves, en fait. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre peut-être aussi à travers vos rêves. Faites attention aux messages que vous pouvez recevoir durant vos rêves. Regardez les interprétations des rêves pour avoir des messages clés et ça vous éveillera, peut-être, ça va peut-être vous guider sur votre chemin. Vous allez pouvoir avancer ou apprendre à travers vos rêves. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors, il peut y avoir un accord pour vivre ensemble dans une habitation, un foyer. Vous pouvez signer des contrats de location, vous pouvez signer des crédits pour acheter une maison. Il peut y avoir il peut également y avoir des contrats de mariage. Il peut y avoir voilà, il se peut qu'il y ait des contrats qui se manifestent alors chez vous à travers aussi cette habitation, mais ça peut être aussi un engagement mutuel, alors d'intériorité à intériorité, donc de cœur à cœur. Il peut y avoir cet engagement de ce contrat d'âme en fait. Quelle carte représente le cœur? Nous avons fécondité, union sacrée et concrétisation de l'amour. Donc là, on nous parle d'union. Quand même, là, on va dire que le féminin sacré et le masculin sacré vont se retrouver, vont pouvoir concrétiser l'amour. Il y a cette énergie à l'intérieur de soi, le yin, le yang, ce féminin sacré, ce masculin sacré à l'intérieur de soi, qui va se manifester à l'extérieur et se concrétiser en fait. Quelle carte représente le travail? Nous avons bouquet, feu d'artifice. Il peut y avoir quelque chose à fêter. Vous pouvez avoir un contrat, quelque chose à fêter au niveau professionnel. On peut aussi nous parler d'un feu d'artifice. Hein, ça peut être donc vers le mois de juillet. Ensuite, on peut aussi avoir des festivités, quelque chose à fêter en fait. Vous allez peut-être fêter, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose en lien avec peut-être votre mission de vie, votre mission d'âme. Il y a quelque chose qui va être manifesté et fêté. Quelle carte représente votre autre? Nous avons intuition, femme solitaire. On va dire que votre autre a beaucoup d'intuition. Ça peut être une femme solitaire ou alors un homme qui a une énergie yin en fait, hein, et qui a beaucoup d'intuition également. Donc là, votre autre arrive aussi à la fin d'un cycle pour en débuter un autre. Il y a aussi, elle est sur son chemin, elle ou il est sur son chemin, et ce lien est à l'infini entre vous. Hein. Et votre autre écoute aussi beaucoup son intuition pour être guidé sur son chemin. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Là, on nous parle d'ancrage, de matérialisation. Il se peut, voilà, que ça arrive très très vite, en fait, cette sexualité. Alors, qui était peut-être sacrée au départ au niveau énergétique, uniquement ressentie de manière énergétique. Et là, ça va se matérialiser dans la chair, dans le corps, sur Terre, avec cet ancrage. Il se peut que ce soit... voilà, le déplacement d'un homme qui vienne rapidement vous retrouver... voilà, vous pouvez avoir cette rencontre à la campagne ou c'est un homme qui peut vivre à la campagne ou avoir une activité en lien avec la nature. Il se peut aussi que ce soit une femme seule d'énergie yang. En fait, il va y avoir peut-être quelque chose qui va se manifester rapidement et que vous ne pourrez pas maîtriser en tout cas. Mais c'est une énergie de Kundalini aussi qui va peut-être vous pousser à vous retrouver au niveau de la sexualité. Quelle carte représente le voyage? Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Voilà, bon bah là, on est dans l'amour, on est dans l'équilibre, l'un et l'autre, et on va droit au but dans son objectif, sa direction. Et là, vous voyez, la vitesse est là, donc dès qu'on est aligné, ça va vraiment plus vite, et vous êtes sur votre axe en fait. Donc il va y avoir peut-être un déplacement qui va vraiment être voilà, justement très rapide parce qu'il y a cet alignement de vous et un équilibre entre vous deux et vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Quelle carte représente la carrière?
Alors, nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Là, il y a peut-être quelque chose, encore quelques difficultés. Alors, peut-être en lien avec la pleine lune, hein. La pleine lune va peut-être mettre encore en lumière certaines difficultés pour mieux les libérer, en fait, hein. Il y a des choses qui vont peut-être éclater aussi au grand jour, hein. Il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière. Et en fait, ça peut générer aussi quelques difficultés. Alors, peut-être par rapport à un engagement ou peut-être que c'est par rapport à un accord ou une promesse. Il peut y avoir, peut-être que certains sont déjà engagés dans une relation et il va y avoir des choses de mise au grand jour et ça va peut-être générer quelques difficultés par rapport à un engagement. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, on nous parle de rayonner cet amour autour de soi, en fait. Donc, vous allez rayonner d'amour. Votre énergie d'amour va avoir des répercussions sur tout votre entourage, en fait, hein. Ça va se ressentir et ça va rayonner. Et là, vous voyez, cette union va vraiment, avec cette concrétisation de l'amour, va rayonner et vous allez pouvoir rayonner cette beauté, cet amour, en fait, hein. Quelle carte représente la douleur? Nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Là, voilà, on nous parle de blessure. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va être mis en lumière. Une blessure. Alors, peut-être parmi les 5 blessures, hein, là, je verrai aussi une blessure de trahison. Il y a la trahison, l'injustice, le rejet, l'abandon. Et puis nous avons, bah voilà, trahison, injustice, rejet, abandon, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Il y a 5 blessures de l'âme. Donc en fait, ça va peut-être réveiller une blessure. En fait, il y a quelque chose il y a une blessure qui va être mise en lumière, mais c'est ce qui va vous permettre de mieux la libérer, en fait. Mais à un moment, il va falloir un petit peu comme crever l'abcès pour que ça puisse éclater. Vous voyez, il y a quelque chose qui va éclater au grand jour. Mais c'est ce qui va vous permettre de guérir, en fait, hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.